dust, He has ransomed me. His grace runs deep. While I was a slave to sin. Seigneur Jésus, merci pour ces temps, merci pour ta parole et merci pour ta présence au milieu de nous. Nous sommes conscients, éternel, notre Dieu, que c'est un privilège de vraiment nous retrouver devant toi. Nous voulons le reconnaître par nos propres paroles, par nos attitudes, par notre cœur. Nous voulons le reconnaître, Seigneur, en disant que peu importe où nous en étions, peu importe ce qui s'est passé aujourd'hui, hier, avant-hier, nous venons encore devant toi pour te dire que c'est toi qui es Seigneur, c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui diriges toutes choses. Seigneur, nous levons nos yeux vers toi. De qui, Seigneur, nous serons influencés? Nous ne regardons pas vers le monde, nous ne regardons pas vers les hommes imparfaits, nous regardons vers toi, notre modèle, notre source. Nous tendons l'oreille vers toi, toi qui nourris nos esprits. Seigneur, nous nous soumettons à toi qui connais le vrai chemin, le bon chemin pour nous. Comptons sur toi, dans les moindres détails. Comptons sur toi, Seigneur, que là où nous avons difficile à entendre, tu nous rendes plus sensibles. Là où nous avons mal compris, que tu nous expliques. Te demandons, Seigneur, au travers de ta parole ce soir, de nous donner ce dont nous avons besoin. Je dis merci, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Quelqu'un est là ce soir? Oui. Oh, Jésus. On va continuer notre enseignement. Nous approchons petit à petit vers la fin de cet enseignement ou de cette étude biblique. L'étude biblique se porte sur le tabernacle. L'étude biblique que nous sommes en train de faire se porte sur le tabernacle de Moïse. Nous avons intitulé cette étude les mystères qui sont cachés derrière les tabernacles de Moïse et la sacrificature. Les mystères cachés derrière le tabernacle de Moïse et la sacrificature. Nous sommes ensemble, si je ne me trompe pas, à la 8e ou à la 9e partie, peut-être même à la 10e. Et nous allons bientôt atterrir. Nous avons fait plusieurs détours parlant du tabernacle, parce que le tabernacle, comme nous l'avons dit au début, ce n'est pas seulement un temple. Le tabernacle, ce n'était pas seulement un lieu de culte. Le tabernacle, c'était un langage, c'était un message. Quand Dieu a décidé à inspirer le tabernacle à ses serviteurs, il n'était pas en train de le faire uniquement, n'est-ce pas, pour les gens de cette époque-là, ou le besoin d'entrer, de faire le culte. Il a inspiré cela dans le but de dire quelque chose aux générations qui étaient en train de venir après. Comment est-ce qu'on le sait? On le sait parce que lorsqu'on lit les livres des Hébreux, on voit que l'auteur du livre des Hébreux se sert, n'est-ce pas, des images du tabernacle pour nous parler des choses qui étaient cachées. Une des choses importantes qu'il dit, il dit que Christ est entré dans un tabernacle plus grand et plus parfait. N'est-ce pas? Un tabernacle plus grand et plus parfait. Et indiquant ici, comme ça a été dit à Moïse, que le tabernacle dans lequel il entrait, c'était que l'image, n'est-ce pas? C'était que l'ombre des choses à venir. C'était que l'image, Seigneur, l'image, n'est-ce pas, du tabernacle parfait qui était dans le ciel. Et quand il parle de Christ, n'est-ce pas, il dit que Christ est entré dans un tabernacle plus grand et plus parfait. Alors, il s'agissait donc d'une image, n'est-ce pas? Mais au-delà de toutes ces choses, lorsqu'il est en train d'expliquer le tabernacle, l'auteur du livre est en train de dire, n'est-ce pas, que le Seigneur montrait par là, que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, n'est-ce pas? Il utilise les mêmes mots du tabernacle pour expliquer une réalité qui n'appartenait pas, n'est-ce pas, à ce qui se passait physiquement sur la terre, parce qu'à ce moment-là, le tabernacle n'existait plus. Mais il est en train d'expliquer, n'est-ce pas, des réalités spirituelles, mais des réalités spirituelles qui semblaient être cachées, n'est-ce pas, derrière les images du tabernacle.
La Bible dit que, n'est-ce pas, il y avait le voile et Dieu montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Si on était à cette époque, on dirait, mais le temple se trouve juste à côté, n'est-ce pas? Ou, je ne sais pas moi, le souverain serviteur peut entrer. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il est en train de parler de ce tabernacle céleste, n'est-ce pas? Qui était le vrai tabernacle, n'est-ce pas? Et le voile qui était devant le lieu très saint montrait que le chemin du lieu très saint, du vrai lieu très saint, n'était pas encore ouvert. Quand vous lisez tout le livre des Hébreux, il commence à parler de l'importance du sang, n'est-ce pas? Et il dit que par le sang, nous avons accès, nous avons un libre accès vers le Père, par le sang, n'est-ce pas? Il dit que nous pouvons nous approcher avec assurance, n'est-ce pas, du trône de la grâce. À cause de quoi? À cause du sang qui a été versé. Et cela fait référence, n'est-ce pas, à ce qui se passait à l'époque n'est-ce pas, de Moïse, n'est-ce pas, à l'époque où le tabernacle était encore érigé, n'est-ce pas, où le souverain sacrificateur prenait le sang une fois par an et amenait là dans les lieux très saints. J'ai trouvé une autre image que je suis en train de nous partager. Vous pouvez voir donc dans le lieu très saint, derrière le voile. Quand on parle du voile dans les livres des Hébreux, on parle de ce voile ici qui se trouvait dans la tente d'assignation. Pas du premier voile ici, ni même du voile qui y avait, n'est-ce pas, dans l'enclos ou à l'enclos, n'est-ce pas? Il traversait donc ce voile, le souverain sacrificateur amenait le sang et le posait là, entre les deux figurines que vous voyez, ce sont les deux chérubins. Et donc par le sang, nous avons accès à ces lieux. La dernière fois, n'est-ce pas, nous avons parlé, si je me souviens bien, nous avons parlé des portes les portes qu'il y avait dans le tabernacle. Nous avons expliqué ce que cela veut dire. La première porte, c'est celle que nous avons étudiée tout au début de l'enseignement, qui parle de la porte de l'enclos, n'est-ce pas, qui était une porte large, n'est-ce pas, qui symbolisait la grâce ou la personne de Christ et qui est le chemin par lequel nous arrivons à Jésus, à Dieu, n'est-ce pas. La deuxième porte, n'est-ce pas, est encore une image de Christ, n'est-ce pas, mais cette fois, Christ dans sa dimension de la vérité. Et la troisième porte, nous avons dit que ça parle encore de Christ, mais cette fois, en l'image de la vie. Et j'ai expliqué, n'est-ce pas, pourquoi est-ce qu'on parlait ici de la vie. Pourquoi est-ce qu'on appelle le dernier voile, ou les théologiens appellent le dernier voile, la vie. Donc la première porte à l'extérieur, on appelle le chemin, n'est-ce pas, parce que c'est la voie que l'on devait emprunter pour arriver vers Dieu. La Bible dit, il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur, Jésus-Christ fait homme, n'est-ce pas? C'est donc cette porte qui était la seule porte pour rentrer dans le tabernacle. De la même manière, dans la vie chrétienne, il n'y a pas deux voies, il y en a une seule, c'est Jésus. Il n'y en a pas une autre. Donc que personne ne vienne nous dire que Marie est une autre voie, une voie secondaire ou une porte dérobée, il n'y en a pas. Ou que Branham serait une porte dérobée, non. Ou que, je ne sais pas moi, Michael Smith, j'ai oublié son nom, n'est-ce pas, que les Mormons venaient, n'est-ce pas, et serait une autre personne, un prophète. Non, non, il n'y en a pas. Il y a un seul chemin, une seule voie, c'est Christ, n'est-ce pas? Donc, cette porte s'appelait le chemin, ou on appelait cette porte le chemin. La deuxième porte qui a mené vers la tente d'assignation, on l'appelait, n'est-ce pas, la vérité. Pourquoi on l'appelait la vérité? Parce que, n'est-ce pas, ça parle ici de la dimension de la révélation, n'est-ce pas, qui nous amène à vivre des choses particulières avec Dieu. La Bible nous montre de façon claire, et j'en ai parlé longuement, n'est-ce pas, que c'est par la révélation de la vérité, la révélation de la parole de Dieu, que nous accédons, n'est-ce pas, aux choses meilleures, aux choses plus grandes, aux mystères de Christ. J'ai expliqué en long et en large, en vous faisant voir par des images, que la tente d'assignation était une tente qui était couverte. De l'extérieur, on ne pouvait pas voir les trésors qu'il y avait dedans. De la même manière, dans la vie chrétienne, tu ne peux pas voir les trésors qu'il y a dedans tant que tu n'as pas fait un pas dedans. Ouais, vous savez, nous sommes un peu comme les sacrificateurs qui se sont retrouvés devant le Jourdain. Ces sacrificateurs, lorsqu'ils se trouvaient devant le Jourdain avec l'arche de l'Alliance, n'est-ce pas, la Bible dit que lorsqu'ils ont posé le pas sur le Jourdain s'est divisé en deux. Le surnaturel n'arrive pas, n'est-ce pas? L'expérience avec Dieu n'arrive pas tant qu'on est là en train de regarder le Jourdain. L'expérience avec Dieu arrive lorsqu'on fait le pas, n'est-ce pas, dans le Jourdain. Alors le Jourdain se divise en deux parties. Et de la même manière, c'est lorsqu'on fait vraiment le pas vers Christ et qu'on lui donne ça, notre vie, que l'on commence à expérimenter des choses extraordinaires que Jésus-Christ peut faire. Et même des choses surnaturelles, n'est-ce pas, dans nos vies. Même des choses surnaturelles. Une de mes premières expériences avec le surnaturel, c'était avec ma famille. Ma famille est passée par des étapes assez étranges
n'est-ce pas, avec beaucoup d'histoires de sorcellerie, n'est-ce pas. Il y a des gens qui ne croient pas à la sorcellerie. Ils disent la sorcellerie, c'est une invention humaine, voire même une invention africaine, n'est-ce pas. C'est une source de superstition, n'est-ce pas. C'est parce que ces gens-là n'ont jamais vécu la sorcellerie. Moi, j'ai vécu une expérience. Quand j'étais petit, j'avais un jeune frère entre moi et ma petite sœur, n'est-ce pas, qui est mort très jeune. Encore, il n'y a pas encore très longtemps, j'en parlais avec ma mère qui m'expliquait encore certaines choses. Lorsqu'il est mort, les gens du quartier sont venus dire telle personne qui est venue chez eux, n'est-ce pas, ça doit être cette personne-là qui est la cause de la mort. Parce qu'une fois que lui il est arrivé, l'enfant est tombé malade, on l'amène à l'hôpital et l'enfant revient mort. Ça peut encore sembler de la superstition. Mais quand le jour du deuil, n'est-ce pas, deux personnes se retrouvent dans un coin en train de pleurer, en train de dire non, non, nous ne t'avions pas demandé de donner celui-là, on t'avait demandé de donner quelqu'un d'autre. Alors vous vous rendez compte que dans ce monde, il y a le monde physique, il y a aussi un monde spirituel. Le monde spirituel existe, le surnaturel existe. Quand vous l'avez vécu, alors vous comprenez que ce n'est pas de la blague. Vous comprenez que ce n'est pas de la blague. Vous comprenez que ça vaut la peine, n'est-ce pas, d'être attaché à Dieu. Ouais. Et lorsqu'on fait un pas avec le Seigneur, on commence à vivre ces choses. Alors la troisième porte était appelée la vie. Et j'ai expliqué cela la dernière fois. La vie, pourquoi? Parce que le lieu très saint, c'est une image du jardin d'Éden, ou vice-versa. Le lieu très saint, pourquoi je dis que c'est une image du jardin d'Éden? Parce que lorsque Adam et Ève ont péché, et qu'ils sont sortis et qu'ils ont été chassés du jardin, la Bible dit que Dieu a placé devant le jardin d'Éden deux anges avec des épées flamboyantes, n'est-ce pas? Et la Bible dit que c'était pour les empêcher, n'est-ce pas, de toucher à l'arbre de fruits, à l'arbre de vie et d'en manger les fruits, n'est-ce pas? Parce qu'ils avaient touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ne devaient plus toucher à l'arbre de la vie pour en manger les fruits. Alors il y avait deux anges ou deux chérubins qui avaient été placés avec des épées flamboyantes. Ces anges avaient pour objectif d'empêcher, n'est-ce pas, d'entrer. Alors remarquez que dans le tabernacle, lorsque Moïse est en train de donner la description du tabernacle, et surtout cette dernière partie, n'est-ce pas, de la tente d'assignation, il dit que les broderies qui seraient sur cette porte, comme vous êtes en train de le voir, devaient avoir les effigies ou les images des chérubins. Ces broderies-là devaient avoir des images des chérubins, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que les chérubins reviennent encore sur cette porte? Encore plus, n'est-ce pas? Lorsqu'on entrait à l'intérieur, sur l'arche de l'Alliance, il y avait deux chérubins. Pourquoi est-ce que les chérubins reviennent? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 4? Mais 2 chérubins qui reviennent. Et lorsque le sacrificateur, le souverain sacrificateur amenait le sang, il amenait le sang là entre ces 2 chérubins, sur le propitiatoire. Pourquoi entre les 2 chérubins? J'expliquerai cela encore plus tard. Mais ce que je peux dire tout simplement, c'est que les 2 chérubins rappellent, n'est-ce pas, ces chérubins qui avaient été placés devant, n'est-ce pas, le jardin d'Éden, afin d'empêcher à l'homme de retourner et de manger à l'arbre de la vie, n'est-ce pas? Leur objectif, c'était d'empêcher. Voilà pourquoi ce n'est pas tout le monde qui pouvait entrer dans les lieux très saints. Il y avait des restrictions, n'est-ce pas? Pourquoi ces restrictions viennent d'où? Ça vient des dieux qui a établi que l'homme ne peut plus entrer librement, n'est-ce pas, dans les lieux très saints. Dieu était donc en train de rappeler ces choses, n'est-ce pas, qui s'étaient passées déjà dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Il rappelait des choses qui s'étaient passées déjà dans le jardin d'Éden, où l'homme ne pouvait plus entrer, n'est-ce pas? Et où il avait placé des chérubins afin que l'homme n'y retourne plus. Ouais. Et encore ici, les chérubins arrivent. Et la Bible ici nous révèle que si un souverain sacrificateur ou un sacrificateur s'évertuait, n'est-ce pas, à entrer de façon indigne dans les lieux très saints, il serait frappé par Dieu lui-même. Il serait frappé. Il y a donc une similitude entre le lieu très saint et le jardin d'Éden. Et une des similitudes, n'est-ce pas, c'est le fait que les chérubins réapparaissent. Et les chérubins avaient comme rôle d'empêcher de toucher à l'arbre de la vie. D'empêcher de toucher à l'arbre de la vie. Or, quand Jésus est venu, n'est-ce pas, on le voit plus tard dans Matthieu, lorsqu'il est mort à la croix, la Bible dit que le voile s'est déchiré de haut en bas.
Le voile s'est déchiré de haut en bas. Le voile qui qui était désigné à empêcher l'homme d'entrer dans le lieu très saint a été déchiré. Dieu montrait donc que le requirement, n'est-ce pas, l'exigence qu'il fallait, n'est-ce pas, apporter, n'est-ce pas, qu'il fallait apporter à Dieu pour entrer dans le lieu très saint venait d'être accompli. Et donc l'homme avait désormais de nouveau accès dans les lieux très saints. Il avait désormais accès, n'est-ce pas, à l'arbre de la vie. Voilà pourquoi Jésus devient, n'est-ce pas, la porte que l'on appelle la vie. Il devient la porte que l'on appelle la vie. Pourquoi? Parce qu'au travers de Jésus, nous avons de nouveau accès à l'arbre de la vie. Les chérubins ne nous tuent plus. Les chérubins ne nous empêchent plus. Les chérubins voient le sang et ils nous laissent passer. N'est-ce pas? Les chérubins ne viennent plus, n'est-ce pas, pour nous empêcher, n'est-ce pas, d'aller de toucher à l'arbre de la vie. N'est-ce pas? Ils voient le sang et ils nous laissent passer. La Bible dit que c'est lui qui a le Fils à quoi? Il a la vie. C'est lui qui a le Fils à la vie. N'est-ce pas? C'est lui qui a donné sa vie. La Bible dit, n'est-ce pas, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Jésus devient pour nous la porte qui nous amène vers la vie. Voilà pourquoi, quand il se désigne lui-même, il dit « Je suis le chemin », parlant de la première porte, la vérité, parlant de celui qui nous amène la révélation, n'est-ce pas, de qui Dieu est, n'est-ce pas, de ce que Dieu fait. La vérité. Et il dit « Et la vie », parlant du fait que c'est lui la porte qui nous permet d'entrer dans les lieux très saints sans être frappé. Toute autre personne qui entre là-bas, sans Christ, est frappée. Nous avons accès. Elle dit par Christ et par son sang, nous avons un libre accès. J'ai expliqué ces choses longuement la dernière fois. Alors ce soir, nous voulons commencer à parler des éléments qui se trouvent maintenant dans la tente d'assignation. N'est-ce pas? Nous avons parlé, n'est-ce pas, du fait que la tente d'assignation est découverte. Nous avons parlé des couvertures dans la tente d'assignation. Nous avons parlé des portes dans la tente d'assignation. Il y a encore beaucoup de choses à dire, n'est-ce pas, au sujet des portes, mais j'aimerais vite aller, n'est-ce pas, vers les 4 éléments qui restent et nous allons conclure cet enseignement. Le premier élément dont nous allons parler, ou plutôt les éléments dont nous allons parler ce soir, si Dieu nous fait grâce, ce sont les 3 éléments que vous voyez, n'est-ce pas, sur l'image, n'est-ce pas, devant vous. Il y avait à gauche, quand on entrait dans la tente d'assignation, à gauche, il y avait un chandelier à 7 branches. Les Juifs l'appellent la menorah, n'est-ce pas? Ailleurs, on appelle le candélabre. À droite, il y avait une table, n'est-ce pas, qu'on appelle la table des pains des propositions, n'est-ce pas? Sur cette table, il y avait constamment 2 piles de pain, n'est-ce pas? 2 piles de 6 pains qui devaient être renouvelés chaque jour. Et en face, juste devant ou avant la porte qui mène vers le lieu très saint, se trouve l'autel des parfums. Alors lisons ce que la Bible est en train de nous dire sur la table des pains des propositions. Nous commençons avec la table des pains des propositions. Exode chapitre 25, verset 23 au verset 30. Une des raisons pour lesquelles nous lisons ou nous étudions le tabernacle, c'est parce que Dieu en parle et il en parle en long et en large. Si Dieu prend le temps d'en parler en long et en large, c'est qu'il y a un message pour nous, n'est-ce pas? C'est qu'il y a un message. Ces choses pouvaient être cachées dans le passé, mais Dieu a permis que ce soit des choses qui sont compréhensibles aujourd'hui. Exode chapitre 25, le verset 23 et le verset 30. Exode 25, le verset 23 au verset 30. La Bible dit ceci, je vais lire. « Tu feras une table de bois d'acacia, sa longueur sera de 2 coudées, c'est-à-dire environ 1 mètre, 2 coudées, non, environ 60 cm, et sa largeur d'1 coudée, et sa hauteur sera d'1 coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur. » Souvenez-vous, il a dit ici, tu feras la table en bois d'acacia. Donc pour ceux qui sont avec moi depuis les débuts, ils peuvent déjà savoir que veut dire le bois d'acacia. Et quand on est en train de parler du bois d'acacia qui est recouvert d'or, ils comprennent aussi ce que ça veut dire. Elle veut dire tu la recouvriras d'or pur et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu y feras alentour un rebord de 4 doigts
sur lesquels tu mettras une bordure d'or tout autour. Tu feras pour la table 4 anneaux d'or et tu mettras les anneaux aux 4 coins qui seront à ses 4 pieds. Les anneaux seront près du rebord et recevront les barres pour porter la table. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les recouvriras d'or. Tu mettras, et elles serviront, n'est-ce pas, à porter la table. Tu feras les plats, n'est-ce pas, les coupes, les calices, les tasses pour servir aux libations. Tu les feras d'or pur. Remarquez ici qu'il y avait aussi d'autres instruments qui devaient être sur la table. Et la Bible dit que ces instruments étaient faits d'or pur. Tu mettras sur la table les pains de proposition continuellement devant ma face. Lisons un deuxième texte, Lévitique chapitre 24, le verset 5 au verset 9. Lévitique 24, 5 à 9. Il dit, tu mettras de la fleur de farine et tu en mettras 12 gâteaux. Tu en feras 12 gâteaux. Parle ici de comment est-ce qu'on faisait le pain. Et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Tu les placeras en 2 piles, 6 par pile, sur la table d'or pur devant l'Éternel. 6 gâteaux par pile sur la table. N'est-ce pas? Tu mettras de l'encens pur sur chaque pile et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Chaque jour de sabbat, on rangera ces pains devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Ils appartiendront à Aaron et à ses fils et ils les mangeront dans un lieu saint, car ce sera pour eux une chose très sainte. Une part des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel, c'est une loi perpétuelle. N'est-ce pas? Pour résumer, donc, c'était une table en fait en bois d'acacia et elle était recouverte d'or. Il y avait des bordures d'or tout autour. On a mis des anneaux pour des raisons pratiques. Ces tables devaient être apportées, donc il y avait des barres. Les barres étaient faites aussi de bois d'acacia recouvertes d'or. N'est-ce pas? Le bois d'acacia recouvert d'or parle évidemment, n'est-ce pas, de Christ. Nous avons déjà expliqué cela, ça parle de Christ, n'est-ce pas, qui est glorifié, n'est-ce pas? Lorsque nous avons commencé à introduire le lieu saint, n'est-ce pas, ou lorsque nous avons commencé à parler, n'est-ce pas, de la tente d'assignation, nous avons expliqué que tout ce qui se trouvait à l'intérieur était soit fait d'or, soit fait de bois d'acacia recouvert d'or, n'est-ce pas? Et cela parle du fait que n'est-ce pas, dans la vie chrétienne, n'est-ce pas, dans l'intimité de la vie chrétienne, lorsqu'on avance par la révélation de la parole de Dieu, on commence à vivre et à expérimenter la gloire de Dieu, n'est-ce pas? On commence à vivre et à expérimenter des choses surnaturelles. Et bien ici encore, on voit la table, n'est-ce pas, qui est faite de bois, mais la table est recouverte d'or. Parce qu'on veut ici mettre l'accent sur le fait qu'on est dans un environnement divin et on est dans un environnement glorifié. On veut parler de Christ qui est glorifié. On veut parler des choses saintes, n'est-ce pas, que dont l'Église bénéficie, mais auquel tout le monde n'a pas accès. N'est-ce pas? L'utilité de la table dans les lieux saints, c'était les pains qui étaient dessus. La table avait un usage pratique, c'est qu'on devait y mettre les pains, n'est-ce pas? La table servait d'outil pour présenter le pain. N'est-ce pas? C'est donc le pain, n'est-ce pas, qui était l'élément important ou l'élément central, n'est-ce pas, lorsqu'on est en train de parler de la table des pains des propositions. Or, quand Jésus est en train de se présenter lui-même, n'est-ce pas, quand Jésus est en train de se présenter, lisons Jean chapitre 6, qu'est-ce qu'il dit? Jean chapitre 6, le verset 33. Jésus dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde.
Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez pas. Quand Jésus se présente, il dit lui-même, moi je suis le pain de vie. L'élément central sur la table des pains des propositions, c'était le pain qui était placé dessus. C'était le pain qui était placé dessus. Jean 6, 33 donc montre que le pain, n'est-ce pas, c'est Jésus lui-même, n'est-ce pas, qui est donné pour tout le monde, n'est-ce pas, qui est donné pour tout le monde. Quand Jésus est en train de faire la Sainte Seine avec ses disciples et qu'il brise le pain, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ceci est mon corps, n'est-ce pas? Il dit, ceci est mon corps. Jésus s'identifie ou identifie son corps, n'est-ce pas, à ce pain. À ce pain. N'est-ce pas? C'est que Jésus donc est en train de dire ici, c'est que de la même manière que les enfants d'Israël ont mangé le pain ou la manne dans le désert, n'est-ce pas? Jésus se présente pour les enfants de Dieu comme étant la nourriture que nous devons manger. Comme le pain que dont nous devons nous nourrir. Il se présente, n'est-ce pas, comme la chose, n'est-ce pas, qui nourrit nos esprits. Jésus parle de lui-même, n'est-ce pas, comme celui qui nourrit nos esprits. Il dit, je suis le pain de vie. Et quand il est en train de parler dans Jean chapitre 6, il dit, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel. Ou plutôt verset 32. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Il dit, Moïse ne vous a pas donné. Parce que les enfants d'Israël ont toujours cru que la manne qu'ils avaient mangée, c'était le pain du ciel. Jésus maintenant vient leur dire, non, non. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Moi, là, je suis le vrai pain du ciel. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Donc, quand Moïse était en train de faire la table des pains des propositions et qu'il était en train de le placer ainsi, Dieu était aussi en train de présenter, n'est-ce pas, Jésus-Christ au monde. Le pain de vie. Jésus-Christ, le pain de vie. Il était en train de présenter Jésus qui est la source de la vie que nous avons. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Vous voyez? Je suis le pain de vie. Jésus qui est le centre, n'est-ce pas, et la source de la vie que nous sommes dont nous sommes en train de suivre. Je suis le pain de vie. Il n'y en a pas un autre. La nourriture dont nous devons nous nourrir. C'est donc lui. Vous voyez? Le pain était en face, n'est-ce pas, du chandelier. Je vais d'ailleurs dire quelque chose avant d'aller là-bas. Quand vous lisez dans Exode 25 que nous avons lu et Lévitique 20, non, je crois que c'est Lévitique 24, la Bible est en train de dire que le sabbat, on devra toujours remplacer ce pain. Et ce pain-là devrait être perpétuellement là. La perpétuité de ce pain sur la table parle de la perpétuité de Christ. Ça parle de sa préexistence, ça parle de sa perpétuité aussi pour le monde. Que Christ est d'éternité en éternité et il sera et il est pour toujours la source de la vie pour les hommes. N'est-ce pas? Il est le vrai pain de vie. Il est le pain dont on se nourrit, le pain qui nous donne véritablement la vie. Il est le vrai pain de la vie. Quand la Bible est en train de parler, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, la Bible dit, n'est-ce pas, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est sûr et pur, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, n'est-ce pas, afin que vous croissiez. On parle de la parole de Dieu comme d'une nourriture, n'est-ce pas, dont on se délecte, n'est-ce pas? Quelque part, lorsque le prophète Ézéchiel est en train de parler de son expérience, il dit que c'est lui qui me parlait, m'a dit, mange le rouleau. Il dit, j'ai mangé le rouleau, il était doux à mon palais, et il était amer dans mes entrailles, quelque chose comme ça. Il a dit, il a mangé le rouleau. Le rouleau parle ici de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est donc une nourriture. Quand il est devant le diable, n'est-ce pas, et que le diable lui dit, change ces pierres en pain. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, n'est-ce pas, l'homme ne vivra pas de pain seulement, parlant du pain physique, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, ce n'est nulle autre personne que Christ lui-même. Il est l'émanation même de Dieu, n'est-ce pas? Il est la parole de Dieu. Lorsque vous lisez dans l'Apocalypse et qu'on est en train de le présenter, la Bible est en train de dire, n'est-ce pas, qu'il avait un nom écrit sur sa cuisse, la parole de Dieu. Il est lui-même la parole de Dieu, n'est-ce pas? Donc, le pain qu'on est en train de voir ici est en train de parler de Christ.
Mais le pain qu'on est en train de voir est aussi en train de parler de la parole vivante et éternelle de Dieu. Donc le pain était en face du chandelier. Le pain se trouvait en face du chandelier. La table des pains de proposition que vous voyez là était en face du chandelier qui est de l'autre côté. N'est-ce pas? Cela est très, très significatif. Pourquoi? Attendez un moment. Ok. On devait commencer par le chandelier, mais c'est pas grave. Je vais aller dans le chandelier tout à l'heure. Le pain, la table des pains de proposition se trouvait en face du chandelier, n'est-ce pas? Et cela est significatif. Pourquoi? Parce que le chandelier, comme nous allons le voir, est une image du Saint-Esprit. Le chandelier est une image du Saint-Esprit. Comment je sais que le chandelier est une image du Saint-Esprit? Parce que le chandelier, c'était le seul objet dans le lieu très saint, le seul objet majeur dans les lieux très saints, à part les ustensiles que vous voyez, le seul objet, n'est-ce pas, majeur dans le lieu saint, qui n'était pas fait de bois d'acacia recouvert d'or. Les objets qui parlent de Christ, ce sont des objets qui étaient faits de bois d'acacia et recouverts d'or. Parce que Christ a ces deux natures en lui. Il est Dieu et il est homme en même temps. N'est-ce pas? Il devait être homme pour prendre notre place. Il devait être homme pour prendre notre péché. Ça devait être un homme qui payait le prix parce que c'était l'humanité qui était condamnée. N'est-ce pas? Mais ça devait être Dieu qui prenait la forme humaine. Parce qu'aucun homme ne pouvait aller à la croix pour toute l'humanité. Aucun homme ne pouvait souffrir cette mort de façon volontaire pour l'humanité. Aucun homme. Il fallait que ce soit lui, n'est-ce pas? Quand les gens pensent à la mort de Christ, ils ne voient que des choses qui se passaient physiquement. Mais lors de la mort de Christ, quand vous lisez entre les lignes de la parole de Dieu, vous comprenez qu'il y avait aussi des événements spirituels qui étaient en train de se passer. Par exemple, quand la Bible est en train de dire que lorsqu'il avait expié, il est allé dans les enfers, ainsi de suite. On parle de certaines choses qui ne sont pas apparentes, mais qui se sont passées. Il y avait des éléments spirituels qui étaient en train de se passer. Et bien, la croix ou à la croix, il y avait le plus grand combat spirituel que vous puissiez jamais imaginer. Parce que le diable savait qui était en train d'aller à la croix. C'est pour ça qu'il est venu le tenter au début. Il savait qui était en train d'aller à la croix. Mais il était en train de compter sur son humanité pour le faire tomber. C'était un grand combat spirituel. Ça devait être Dieu. Parce qu'un homme ne pouvait pas supporter cette pression. Alors je disais, la table se trouvait en face du chandelier. Et le chandelier, n'est-ce pas, comme on le voit, parle du Saint-Esprit. Le chandelier était fait en or massif. Donc il n'y a pas un seul brin, n'est-ce pas, d'humanité. L'humanité est représentée dans le tabernacle par le bois d'acacia. N'est-ce pas? Et cela est significatif. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne se lit ou ne se comprend qu'à la lumière, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Voilà pourquoi les pains des propositions qui étaient l'image de la parole de Dieu, l'image de Jésus qui est la parole de Dieu, se trouvaient en face de la lampe. Le pain des propositions se trouvait en face de la lampe. La lampe qui parle du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et les chrétiens doivent savoir, n'est-ce pas, que la Bible, ce n'est pas un livre intellectuel. Les enfants de Dieu doivent savoir que les Écritures, ce n'est pas une histoire, n'est-ce pas, de théologie que l'on apprend dans une université. La théologie est une bonne chose, surtout quand on est rempli du Saint-Esprit et qu'on a les bonnes intentions, quand on va étudier la théologie. On ne va pas étudier la théologie pour faire carrière des pasteurs. Le pastorat n'est pas une carrière, le pastorat, c'est un appel. Vous voyez? Et donc, comprendre la parole de Dieu, comprendre la révélation de la parole de Dieu, ce n'est pas à la lumière, n'est-ce pas, des cours théologiques que l'on a appris. Ce n'est pas à la lumière, n'est-ce pas, des explications que quelqu'un... Non. Il faut que le Saint-Esprit t'éclaire. Si le Saint-Esprit ne t'éclaire pas, tout ce que je suis en train de dire maintenant te passera au-dessus de la tête, tu oublieras dans quelque temps. Souvenez-vous de la parabole des 4 terres. La Bible dit qu'il y avait un semeur qui allait s'aimer. Lorsqu'il a jeté la semence, une partie de la semence est tombée sur la route, sur le chemin. Une autre est tombée, n'est-ce pas, dans les ronces. Une autre est tombée, n'est-ce pas, au milieu des pierres. Et il y avait une seule partie qui est tombée, n'est-ce pas, dans une bonne terre. Et ce qui m'intéresse, ce sont les graines qui sont tombées le long du chemin. Et là, Jésus dit quelque chose qui me frappe toujours. Il dit les graines qui sont tombées là, c'est comme quand quelqu'un entend la parole de Dieu, n'est-ce pas?
Mais parce que, n'est-ce pas, parce qu'elle n'a pas pris racine en lui, le diable vient, le vole et il oublie. Et c'est comme si rien ne s'était passé. Jésus révèle une chose spirituelle qui se passe dans la vie des gens. Tu peux avoir entendu les mêmes messages que d'autres personnes. Une personne peut s'en souvenir même après 10 ans, parce que la parole s'est enracinée en elle. Il y a d'autres personnes qui entendront les mêmes choses qu'on entendra. Mais après quelques jours, ils oublient. C'est comme s'ils n'avaient jamais été à l'église, comme s'ils n'ont jamais été dans une réunion de prière pour entendre les choses qu'on leur a dites. Mais pourtant, lorsqu'on était en train de prêcher, ils ont pleuré, ils ont pris des décisions. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le diable a volé la parole de Dieu qui n'a pas trouvé, qui n'a pas pu s'enraciner. Les choses que tu entends de façon intellectuelle, le diable te les volera. Les choses que tu entends de façon intellectuelle, le diable te les volera. Les choses que tu vas lire de façon intellectuelle, n'est-ce pas, pour passer le temps, le diable te les volera. Vaut mieux un chrétien qui connaît 2 versets, mais qui a une très forte révélation de ces 2 versets, mais plus qu'un chrétien qui connaît toute la Bible, mais qui n'a aucune révélation de cette Bible. D'ailleurs, ce genre de personnes sont les plus dangereuses. Pourquoi? Parce qu'elles ne croient même pas à ce qu'elles ont lu. Vous voyez, la parole de Dieu s'apprend à la lumière, à la lumière du Saint-Esprit. Pourquoi lorsque tu es sur le point d'étudier les Écritures, ou si tu es sur le point de prier, n'est-ce pas, d'écouter la parole de Dieu, prie pour que le Saint-Esprit éclaire ton esprit. Prie pour que la lumière du Saint-Esprit vienne en toi. Prie pour que le Saint-Esprit ouvre ton intelligence. Prie pour que les yeux de ton esprit soient illuminés, afin que tu voies, n'est-ce pas, les merveilles qu'il y a dans la parole de Dieu. Je me souviendrai toujours, n'est-ce pas, lorsque j'étais pas encore converti, mes cousins s'étaient convertis, ils venaient de Kananga, n'est-ce pas, une ville au Congo, et ils sont arrivés chez nous, ils sont restés quelques temps chez nous à la maison, et 2 d'entre eux, n'est-ce pas, dormaient dans la même chambre que nous. Alors, l'aîné, n'est-ce pas, mon grand frère Honoré, le matin, il se réveillait, il prenait sa Bible, il était en train de lire. Et j'étais toujours étonné de le voir, pendant qu'il est en train de lire, commencer à rire. À un moment, il s'est levé et il commençait à sauter, n'est-ce pas? Il commençait à rire. Je me souviens encore même de notre grand frère Mathieu, n'est-ce pas? Un aîné pour moi dans la foi. Lorsqu'il lisait les Écritures, tu pouvais le voir à un moment, il lit les Écritures, il commence à rire. Et il dit non, ça me fait beaucoup de bien, ça me fait beaucoup de bien. Je suis vraiment en train de me régaler. Mais c'est un livre que tu es en train de lire. Du reste, la Bible n'est pas belle quand tu es en train de regarder. Ça a l'air d'être un gros livre, n'est-ce pas, qui ennuie. La différence, n'est-ce pas, c'est avec quelle lumière tu es en train de lire. Tu lis avec la lumière de ton intelligence ou tu lis avec la lumière du Saint-Esprit. Quand c'est le Saint-Esprit qui t'éclaire, alors tu peux voir derrière les pages du livre. Quand c'est ta propre intelligence, alors tout ce que tu vois, c'est ce qui apparaît. C'est ce qui apparaît. C'est ce qui fait la différence des fois dans notre expérience chrétienne. Il y a ceux qui lisent les Écritures avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit les enseigne. Il y a ceux qui écoutent la parole de Dieu avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit les enseigne. Et il y en a ceux qui écoutent les Écritures avec leur propre intelligence. Et c'est leur propre intelligence qui est en train de les dérouter, qui les amène loin. Plaise à Dieu que tu sois de ceux ou de celles qui entendent ce que l'Esprit est en train de dire à l'Église. La Bible dit, heureux, n'est-ce pas, ceux qui entendent ce que l'Esprit de Dieu dit à l'Église. Je prie que Dieu ouvre tes oreilles afin que tu entendes le Saint-Esprit pendant qu'un prédicateur prêche, pendant que tu lis les Écritures. Je prie que Dieu le fasse. Il y avait donc les 2 piles de pain. Je dis, le pain parle de la parole de Dieu. Le pain parle, n'est-ce pas, de la révélation de la parole de Dieu à la lumière, n'est-ce pas, du chandelier. À la lumière du chandelier. Lorsqu'on parle de comment ce pain était fait, on dit que le pain était pétri d'huile. On dit que le pain était pétri d'huile. Donc on faisait le pain pas seulement avec de l'eau, mais on faisait aussi avec de l'huile. N'est-ce pas? Cela sous-entend, n'est-ce pas, la dimension de la puissance de Dieu qui est aussi dans la parole de Dieu. Pourquoi je parle de la puissance de Dieu? Parce que l'huile est une référence, n'est-ce pas, à l'onction, l'onction qui parle de la puissance de Dieu. L'huile est une référence à l'onction et l'onction, c'est la puissance de Dieu. Ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que dans la parole de Dieu, il y a aussi la puissance.
Dans la parole de Dieu, il y a aussi la puissance. Jean chapitre 1, verset 12, à ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On parle ici de la parole de Dieu qui donne le pouvoir. Dans la parole de Dieu que tu reçois peut te donner la force, la puissance de faire certaines choses. Dans la parole de Dieu, il y a la puissance. Il y a la force de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. Oui. Et cela est manifeste ici par le fait que la parole ou le pain était pétri d'huile. Le pain que nous savons maintenant déjà, qui est l'image de la parole de Dieu, était pétri d'huile. Ça fait référence à l'onction, à la puissance de Dieu. Alors, que dit Hébreu? Lisons ensemble les livres des Hébreux. Hébreux chapitre 4. Que dit le livre des Hébreux chapitre 4? Je crois que c'est Hébreux chapitre 4, le verset 12, si je ne me trompe pas. Lisons ensemble. Hébreux chapitre 4. Quelqu'un peut lire pour moi? Hébreux 4, 12. Quelqu'un a sa Bible? Peut lire? Je lis Hébreux 4, 12. La Bible dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace. » N'est-ce pas? Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. N'est-ce pas? Elle est vivante, elle est efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. N'est-ce pas? Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. C'est intéressant de voir qu'on est en train de parler. La parole de Dieu, on dit nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Lisons encore. Lisons encore. Lisons encore Hébreux chapitre 1, le verset 3. Hébreux 1, le verset 3. Hébreux 1, 3. Je commence à partir du verset 2. La Bible dit, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. La Bible dit, et il soutient toutes choses par sa parole qui est comment? Qui est puissante. Elle me dit, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. Elle a la capacité, n'est-ce pas, de faire des choses dans nos vies, de séparer jointure et moelle, comme Hébreux 4 est en train de dire. Elle a la capacité de venir juger nos pensées. Elle a la capacité de venir toucher à des points dans nos cœurs que d'autres personnes ne connaissaient pas. Qu'est-ce qui fait que des gens se retrouvent dans un endroit, un prédicateur prêche à 100, 200 personnes, 50, 1000 personnes. À la fin de la prédication, la personne se rend compte que Dieu lui a certainement parlé. Dieu lui a dit à lui des choses particulièrement. Et il y en aura des centaines, n'est-ce pas, des dizaines qui diront la même chose. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. Elle vient parler à nos cœurs. Elle vient séparer des choses. Elle vient te montrer la vraie nature des choses. La parole de Dieu est puissante. Elle vient te montrer qui nous sommes. Elle vient montrer qui nous sommes véritablement. La parole de Dieu est puissante. Elle est puissante. Une des prédications que j'ai écoutées qui m'a fait beaucoup de bien, c'est une prédication d'un homme qui s'appelle Andrew Wommack. Il parle, n'est-ce pas, de l'effet de la parole de Dieu dans la vie du chrétien. Ce qu'il est en train de dire dans cette prédication, c'est que la croissance spirituelle d'un chrétien, n'est-ce pas, ce n'est pas le fruit des efforts effrénés. La croissance est le fruit de contact avec la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est comme une nourriture. C'est comme une nourriture qui vient. Lorsqu'elle entre dans notre système, elle commence à affecter tout ce que nous sommes.
La parole de Dieu, disent les Écritures, c'est une sémence. Ça veut dire une sémence incorruptible, n'est-ce pas? Vous avez été régénérés non par une sémence corruptible, mais par la sémence incorruptible de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une sémence incorruptible. C'est quelque chose qui entre dans nos vies. La particularité d'une sémence, c'est que la sémence est un élément, n'est-ce pas? C'est un organe vivant. La sémence est vivante. Il y a de la vie dans la sémence. Lorsque vous la mettez dans le bon environnement, la sémence commence à pousser. Et la même chose avec la parole de Dieu. Lorsqu'elle entre dans nos vies, n'est-ce pas? Lorsqu'elle arrive sur un cœur qui est réceptif, n'est-ce pas? La parole elle-même commence à produire des effets. Ce n'est pas les fruits d'effort, mais les fruits de recevoir la parole de Dieu qui produit, n'est-ce pas, des choses dans nos vies, qui produit la croissance, qui produit la puissance, qui produit la stabilité, qui produit la force. Plus la parole de Dieu entre dans nos vies, plus nous nous y soumettons et nous la laissons entrer en nous, plus elle commence à produire des fruits en nous. Parce qu'elle est vivante. Elle-même a la capacité de produire ces choses. Elle-même a la capacité de produire ces choses. La parole de Dieu est vivante, disent les Écritures. Elle est vivante. Autre chose que l'on observe, n'est-ce pas, avec la table des pains des propositions, c'est qu'il y avait 2 piles de pain. Et les pains, il y avait 2 piles de pain, n'est-ce pas, de 6 pains chacun. Or, le chiffre 6 a une signification dans les Écritures. En numérologie, le chiffre 6 parle, n'est-ce pas, de l'homme. Pourquoi il parle de l'homme? Parce que l'homme a été créé le 6e jour. L'homme a été créé le 6e jour. Et donc, quelque part, ce chiffre, le pain qui est ainsi disposé est en train de nous ramener, n'est-ce pas, à une idée de l'homme. Mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? On dit qu'il y avait 2 piles de 6 pains. Il y avait 2 piles de 6 pains. Or, 2 fois 6, c'est 12. Et 12, c'est, en numérologie, le chiffre de l'alliance. Il y avait l'ancienne et la nouvelle alliance. Et l'ancienne alliance avait été faite, n'est-ce pas, avec les 12 tribus d'Israël. Et la nouvelle alliance avait été faite, n'est-ce pas, en commençant par la rencontre avec les 12 apôtres. N'est-ce pas? 12, c'est le chiffre de l'alliance. Le fait qu'il y ait 2 piles de pain est en train de parler des alliances que Dieu a conclues avec l'humanité. Il est en train de parler des alliances que Dieu a conclues avec l'humanité. Le chiffre 6 parle de l'humanité. Et il y avait 12 pains, ça parle des alliances que Dieu a conclues avec l'humanité. Et il y avait 2 alliances principales qu'il a conclues avec l'humanité. La première, c'était avec, n'est-ce pas, le peuple d'Israël dans le désert. Lorsqu'ils ont tué le veau, n'est-ce pas, ils ont aspergé le sang, n'est-ce pas, c'était la première alliance, ou l'ancienne alliance. Et la deuxième, c'est par Jésus-Christ, l'alliance qui a été scellée à la croix, n'est-ce pas? Et ce qui est intéressant, c'est que les 2 piles se retrouvent sur la même table. Les 2 piles se retrouvent sur la même table. Ce que cela veut dire, c'est que des 2, il n'en a fait qu'un seul. Des 2, il n'en a fait qu'un seul. Il est venu briser les murs de la séparation, disent les Écritures. Il a brisé le mur de séparation. Éphésiens chapitre 2, le verset... Je commence à partir du verset 11. Éphésiens chapitre 2, c'est un texte qu'il faut lire. Il y a tellement de bonnes choses là-dedans. Le verset 11 a dit, « C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là. » Ça, c'est notre situation avant Christ. Que vous étiez en ces temps-là, sans Christ, privés de droit de cité en Israël. Étrangers à quoi? Aux alliances de la promesse. Étrangers aux alliances de la promesse. Nous étions étrangers aux alliances de la promesse. Sans espérance et sans Dieu. Nous étions un peuple sans espérance. Et nous étions un peuple sans Dieu. Nous n'avons pas d'espérance. Nous n'avons pas de Dieu. Et la Bible dit au verset 13, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Par le sang de Christ. Regardez encore, le sang revient ici. On a été rapprochés par le sang de Christ. Et regardez la suite. « Car il est notre paix, lui qui des 2 n'en a fait qu'un, et qui a renversé les murs des séparations, n'est-ce pas, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances, par ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les 2 un seul homme nouveau en établissant la paix.
et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre en un seul corps, car par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Et par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. N'est-ce pas que c'est un beau texte? Hein? Vous ne trouvez pas que c'est un beau texte? La Bible est en train de parler ici des deux peuples. Le peuple qui était dans l'alliance avant et nous, le peuple qui n'étions pas dans l'alliance. À cause de Christ, souvenez-vous, la table est en train de parler de Christ. La table des pains des propositions parle de Jésus-Christ. À cause de Christ, les deux ne font plus qu'un seul. Les deux ne font plus qu'un seul. Jésus est venu, n'est-ce pas, réunir les alliances qui avaient été faites, n'est-ce pas, et venir mettre ensemble les peuples, n'est-ce pas, les peuples qui étaient autrefois séparés, n'est-ce pas, l'un vu saint et l'autre vit, n'est-ce pas, comme un peuple impie ou un peuple sans espérance. Mais par Jésus-Christ, les deux, il n'en a fait qu'un seul. La table des propositions, n'est-ce pas, parle, n'est-ce pas, de l'œuvre de Christ de réconciliation, où Christ a brisé les murs, n'est-ce pas, qui séparaient nous et ceux qui sont sous l'ancienne alliance. Jésus-Christ est venu séparer ces choses, est venu plutôt réunir ces choses. La Bible dit qu'il nous a réconciliés, n'est-ce pas, l'un et l'autre en un seul corps, par la croix. Il nous a réconciliés. Nous tous là qui étions séparés, il nous a tous pris et nous a mis dans son propre corps et nous a réconciliés dans un seul corps. Et il a détruit l'inimitié. Au verset 17, ça veut dire, il est venu annoncer la paix à nous autres qui étions loin. Il est venu annoncer la paix à ceux qui étaient près. Voilà pourquoi il y avait 2 piles de pain. Et il y avait 2 piles de pain de 6. Et qu'il y avait 12 pains. Le 12 parle des alliances. Les 2 piles de pain parlent de l'humanité qui était séparée. L'une sous l'alliance, l'autre sans alliance. Et ces 2 piles se retrouvent sur la table des pains des propositions pour parler du fait que Christ est venu mettre ensemble ceux qui croyaient et ceux qui ne croyaient pas. Il est venu mettre ensemble ceux qui croyaient et ceux qui ne croyaient pas. Ancienne alliance et nouvelle alliance qui étaient séparées sont désormais réunies, n'est-ce pas, par la même personne en Christ. Si le pain préfigure Christ, le pain peut aussi préfigurer, n'est-ce pas, peut aussi préfigurer le chrétien. Si le pain préfigure Christ, le pain peut aussi préfigurer ou parler du chrétien, n'est-ce pas? Parler du chrétien qui en Christ, n'est-ce pas, est réuni avec son frère, n'est-ce pas? Parler du chrétien, puis peu importe les alliances, en recevant Christ, nous devenons un seul peuple. Ça parle, n'est-ce pas, du chrétien. Voilà, il est 20h24. Il est 20h24. Je vais m'arrêter là ce soir. Parce que si je commence à parler du chandelier maintenant, ça va nous prendre beaucoup de temps. On va s'arrêter là pour ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? C'était clair pour tout le monde? Ou plutôt, nous sommes comme la sémence qui a reçu, plutôt nos cœurs sont comme le bord du chemin qui reçoit la sémence. C'est quoi le cas pour nous? On a tous compris, c'était clair ou... Personne ne répond? Vous êtes là? Oui. Oui. Oui, on est là. Ah, ok. C'était clair? Il n'y a pas de questions? Non, pas de question. Moi non plus, j'ai pas de questions. Ah, ok. Super. On va rendre grâce à Dieu et on va clôturer. Seigneur, merci de nous avoir enseigné. Nous sommes vraiment reconnaissants. Nous sommes reconnaissants de nous avoir donné l'opportunité d'être en contact avec ta parole. L'opportunité d'être changés par ta parole. C'est devant toi que nous venons. Nous venons sans
sans duplicité, sans rien cacher. De toute façon, toi, tu vois dans les ténèbres. De la même manière, Seigneur, que la lumière du chandelier luisait dans le lieu saint. Je prie, mon Dieu, que la lumière du chandelier luise aussi dans nos vies. Que notre compréhension de ta parole, de ta volonté augmente. Notre compréhension, Seigneur, des chemins que tu as pour nous devienne de plus en plus grande. Amène-nous dans les profondeurs que nous ne connaissions pas. Éternel, fais-nous découvrir qui tu es. Fais-nous découvrir ce que tu veux. Je te suis reconnaissant pour ce que tu fais. Je suis reconnaissant, Seigneur, pour réparateur des brèches. Je te suis reconnaissant pour ceux et celles qui sont ici. Je te suis reconnaissant pour ceux et celles qui ne sont pas ici, qui ne sont pas avec nous, qui ne sont pas encore avec nous. Tu es Dieu par toi-même. Tu n'as pas d'égal. Et je te donne la gloire. Je donne la gloire dans ma vie, je te donne la gloire dans tout ce que tu fais, dans mon avenir. Reçois l'honneur au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire ensemble merci Seigneur Jésus? Et Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni.